Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite them in, welcome to the Lion's Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of coming in like a bull. You see me raising the stock up, yeah. So baby, you gonna need some patience. I already myself too. Yeah, you know. Alright guys, you know, je suis like Théo. English or French? Ah, je vais faire de mon mieux là, mon français est pas parfait. Donc aujourd'hui, on a commencé par shooter les matins, on a shoot. Là, on est venu pour marcher. D'habitude, c'est là aussi, là je viens pour relaxer avant un match. Je viens ici, je m'assois, je lis mon livre et puis là maintenant on va aller manger, puis on va se reposer, puis it's game time, man. And be ready for buckets, so yeah. Là mon français est pourri, bro. time saying I can't get better. I promise they all lying on my confidence. Les gars, on est aux Pays-Bas, on est à 1 heure de Amsterdam, on est à Den Helder. Et là, je suis avec JD pendant 3 jours. C'est un gars à moi avec qui j'ai joué quand j'étais aux États-Unis à la fac. Et en fait, dès que j'ai vu qu'il avait signé pro aux Pays-Bas, directement je lui ai dit gros, je vais venir te voir et tout dès le premier match de la saison. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, sa saison, elle a commencé la semaine dernière, il a joué à l'extérieur. Et là, c'est son premier match là à domicile ce soir. Voilà, on est là pendant 3 jours. Là, on va à la muscu tranquillement. On va faire une petite séance de muscu parce que lui, il est en train de manger. Il va faire sa sieste d'avant-match. Moi, j'en profite pour faire un petit tour, aller à la muscu. Bon les gars, mon petit entraînement PEC dans une salle de fou. La salle a été incroyable, coup dur pour Théo, encore un peu gêné de se filmer, surtout dans les endroits qu'il connaît pas avec des gens qu'il connaît pas. Et là je vous mens pas, le regard des gens et tout, ça me gênait, j'avais du mal, j'étais pas à l'aise quoi. Donc j'avais envie de vite finir ma séance. Et pareil, quand je prenais mes plans, j'étais pas du tout à l'aise. C'est un peu dur, tu te sens jugé et tout. Enfin bref, très bonne séance. Là on va rentrer, se doucher, manger et après on va au game de JD. It's been a long time coming. They ain't come from my club, they tugging. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't come from my club, they tugging. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, who don't play, 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 play. 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 Who don't long time coming? Black on the bottom, I'm up and running. Run up the business, God is my witness. Sun up from under the sun, we matching the limits. My mind running like Tom Cruise on an action movie. Moving a mission, they say that I'm tripping. All the tour, I need a vacation, I'm finessing the business. Sans transition, il faut que je vous explique, que je me confesse un peu. C'était le petit moment confession comme on fait souvent à la fin de la vidéo. J'ai un gros problème, je sais pas encore bien vlogger. J'arrive pas en fait. Genre là j'étais chargé pendant mes voyages et tout, v'là les sacs. Du coup la flemme de sortir la caméra, la flemme de poser le trépied, c'est galère. C'est un aspect sur lequel j'ai grave envie de m'améliorer. Parce que là par exemple c'était un vrai road trip, 3000 km en 6 jours. Je veux dire j'avais pas mal de matière à partager. Là par exemple après le match de JD, le lendemain soir j'étais à l'Olympia avec Oopsmakers pour filmer les 20 ans de la nuit du rugby. Il y avait toutes les stars du rugby, des anciens, des joueurs actuels. Donc c'est la remise des trophées, forcément il y avait vraiment du beau monde. Le lendemain j'étais à Aix-en-Provence pour travailler avec une école. Le jour d'après j'étais à Marseille pour travailler avec une école de gaming. J'avais jamais vu d'école de gaming de ma vie, je savais même pas que ça existait. J'ai vraiment un peu de mal, je me dis même des plans, par exemple quand on était dans le train ou dans la voiture, j'aurais pu prendre le temps de trop galère. Je me cherche pas d'excuses mais j'essaye vraiment de comprendre pourquoi sur le moment je le fais pas. Pour ma défense, à Amsterdam je ne pouvais pas faire voler le drone. Aucune idée de pourquoi, mais le drone ne voulait pas décoller. J'ai essayé à 4 ou 5 endroits différents, impossible. Donc
Donc si vous savez et que vous avez cette réponse dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Parce que j'étais vraiment perdu, je savais vraiment pas. J'aurais kiffé qu'il y ait un peu plus de plans d'illustration, notamment de moi sur les voyages, dans le train, en voiture, enfin bref. Parce qu'il se passe toujours des petites anecdotes comme celle-ci à Marseille. Les gars, on est à Marseille, petit tournage pour une école ISPO. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va être parce que j'ai pas du tout de connaissances sur les écoles là-bas, je sais pas comment ça se passe. Là, c'est un petit trip à Marseille, il fait beau en plus. On m'a donné une adresse. J'ai pris un Airbnb proche de cette adresse justement pour voilà, aller au taf à pied. Et au final, c'est à 30 minutes d'ici. Donc bah voilà, et je la prends tout de suite. Il est 14h, j'avais rendez-vous à 14h, j'arrive à l'adresse et on me dit tout de suite que c'est pas là. Donc let's go à l'adresse avec quelques minutes de retard. Tant pis. Au final, tout s'est bien passé, j'ai trouvé le bon lieu, le tournage s'est super bien passé, j'ai bien été accueilli. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lendemain, après le tournage dans cette école de gaming, on devait rentrer au Havre. Donc on devait retraverser toute la France. On est arrivé environ à 20h chez nous, sauf que le lendemain matin, à 6h, après m'être tapé je sais plus de 2000 km, à 6h, je devais partir du Havre pour aller à Lille. Et là, c'était cool, c'était super fatigant, donc vraiment, je voulais me poser et tout, mais je pouvais pas du tout parce que je devais aller à Lille. Mais cette fois-ci, c'était vraiment cool parce qu'il y avait des masterclass le matin, notamment une masterclass présentée par Rookix, et ensuite l'après-midi ils avaient des activités dans un centre sportif. Ça comme tournage franchement c'est plutôt cool, mais le fait d'avoir les déplacements, d'enchaîner les déplacements comme ça c'est super fatigant et j'ai pas réussi à vlogger comme j'en aurais envie et c'est ça qui me frustre. Mais bon les gars, si vous l'avez pas compris, ici le thème c'est le glow up, que ce soit dans ton travail, dans ta vie, ton physique, peu importe, ici on glow up. Donc j'espère qu'au fil des vidéos vous allez trouver une amélioration dans ma manière de vlogger, dans le montage de mes vidéos. J'espère qu'il y aura un vrai step up. Donc voilà, c'était ma petite confession. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Je vais mettre les stats du nombre d'abonnés et de non abonnés, vous allez voir, c'est quand même fou. Donc si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas abonné mais que vous kiffez le contenu, n'hésitez pas à le faire, ça prend une seconde, un clic, c'est gratuit. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Bye. Everybody watch out, cause the bomb is lit. I got that confidence, that's right. Confidence, yeah.